Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, c'est Johan. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de présentation de la toute nouvelle montre hybride de chez Fossil, la Hybrid HR. Donc c'est leur toute dernière création et je dois avouer que de toutes leurs montres, que j'aime déjà beaucoup, c'est probablement ma préférée. Parce qu'ils ont repris un concept qui m'est cher, c'est celui de l'écran à encre électronique. Rappelez-vous, les écrans à encre électronique, c'est ce qu'on utilise sur les liseuses, et qu'on avait eu l'occasion de voir sur les Pebble qui sont malheureusement mortes depuis quelques années déjà. Donc là, retour de l'écran électronique, autant vous dire, moi j'étais vraiment super content d'apprendre cette nouvelle. Et la mise en œuvre de Fossil est franchement sympathique, parce que comme vous le voyez, on a l'écran e-ink dessous, mais on conserve aussi les aiguilles analogiques classiques, comme sur toutes les hybrides de chez Fossil. Donc on a une montre qui a vraiment un très beau look, et qui allie le meilleur des deux mondes. Parce que contrairement aux autres smartwatches avec écran AMOLED IPS, l'écran encre électronique permet d'afficher peut-être un peu moins d'informations, mais il offre quand même une bien meilleure autonomie, puisqu'on est sur une autonomie de 2 semaines. C'est des écrans qui consomment très peu et qui restent visibles en plein jour. Vous pouvez aller en plein soleil, votre écran e-ink, vous le verrez parfaitement, contrairement à la plupart des autres montres. Par exemple, la Garmin. Bon, là, la batterie est morte, mais elle a un petit écran OLED ici, qui est totalement illisible en plein soleil. WeSings, la même chose. Là, on a un écran qui reste lisible en permanence, qui est personnalisable. On a 4 complications, là j'en ai mis que 3, mais chaque petit cercle peut afficher une information. Donc la météo, le nombre de pas, la date. On peut aussi afficher le rythme cardiaque, parce que comme vous l'avez vu là, on a un capteur de rythme cardiaque. Bon, il n'est pas très précis malheureusement, beaucoup moins que ce qu'on trouve sur les appareils Garmin ou Wissings. C'est pas une montre qui est taillée pour le sport. On a quand même le capteur de rythme cardiaque. Il n'y a pas de GPS, c'est une hybride. Il n'y a pas de GPS sur les hybrides. L'écran reste quand même personnalisable. Comme toujours chez Fossil, on a 3 boutons qui eux aussi sont personnalisables. Un simple appui. Là, j'ai mis mon tableau de statistiques. On voit mes pas, mes minutes actives, mes calories dépensées, le sommeil. On peut naviguer vers le bas pour avoir le rythme cardiaque. Un appui long, on retourne au menu. Le menu central, on va y arriver. Le bouton central, j'ai programmé pour faire des entraînements. Donc le nombre d'entraînements est assez limité. Comme j'ai dit, c'est pas une montre sport où elle ne prend en compte que 4 ou 5 sports. Et le suivi est vraiment très basique. Mais ça a le mérite d'exister. Après, autre bouton que j'ai programmé, la météo. On peut voir les prévisions sur différentes villes et dans les heures à venir. Donc, on a l'essentiel des informations, vraiment dans un très beau format. Fossil ici connaissent. Là, on a un bracelet hybride avec du haut en cuir et le dessous, c'est du silicone. Comme c'était le cas déjà sur la TicWatch Pro, rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo aussi. Donc là, on a vraiment une hybride jusqu'au bout des ongles. Au niveau de l'éclairage, j'avoue que c'est ce qui me déplaît le plus, c'est l'éclairage. Pour l'activer, déjà, il faut faire un double tap sur l'écran. On a 4 LED. Comme vous voyez, c'est pas uniforme comme éclairage. Et bon, c'est vraiment très moyen. J'avoue que c'est un petit peu ma déception, c'est au niveau de l'éclairage. La nuit, c'est pas super facile. On a les aiguilles qui restent phosphorescentes. Mais bon, l'éclairage, j'aurais aimé quelque chose un peu comme sur la Pebble, qui était très uniforme, qui était vraiment très bien. Je pense que Fossil avait les moyens de le faire. Bon, c'est pas bien grave, hein, ça fonctionne. Que dire d'autre de cette montre? Ben voilà, moi, franchement, je l'adore. En plus, sa dernière mise à jour fait qu'on peut mettre des cadrans personnalisables. Donc là, c'est un cadran que j'ai récupéré sur internet, sur le blog Curotime Design, que je vous conseille vraiment d'aller voir si vous cherchez des cadrans. On a l'application qui permet d'en rajouter. Donc l'application qui a été revue par Fossil il y a déjà quelques mois,
Comme vous voyez, avec la barre d'activité, style Apple, Google, avec les cercles d'activité, on peut voir le nombre de pas, les minutes actives, les calories dépensées, le rythme cardiaque. Alors vous voyez le rythme cardiaque, franchement pas génial, je suis au repos, il me fait des pics des fois. Je monte à 150 pulsations alors que je suis assis sur mon canapé. Bref, le rythme cardiaque est franchement pas génial. Et le sommeil. Bon, le sommeil, il repère plutôt bien les heures de réveil et d'endormissement. En revanche, si on se lève en plein milieu de la nuit, une fois sur deux, il le rate. Donc là encore, suivi santé, je vous conseille vraiment d'aller vers quelques autres marques ou d'attendre des mises à jour. Le suivi de la santé n'est pas forcément génial sur cette montre. Il a le mérite d'exister, mais c'est pas forcément le plus précis. C'est vraiment pour avoir quelque chose de global, on va dire. Au niveau de la personnalisation, par contre, là on retrouve le top. Franchement, c'est vraiment le top chez Fossil. On retrouve tout ce qui fait le succès des précédentes montres hybrides. On peut naviguer dans les catégories. Vous voyez, on peut rajouter un chronomètre, voir les anciennes notifications, parce que la montre affiche les notifications sur l'écran. Au début, elle le faisait que pour quelques applications. La dernière mise à jour permet de le faire avec n'importe quelle application. Vous pouvez voir vos mails, votre agenda, vos messages sur Slack, Discord, Messenger, Facebook, ce que vous voulez. L'écran vous l'affiche. Voilà, donc c'est très complet, du moins pour une hybride. Et j'avoue que j'ai vu des hybrides qui étaient moins complètes. On peut programmer des alarmes, évidemment. Alors, c'est pas des alarmes intelligentes, hein. C'est-à-dire que vous la programmez à 7h30, la montre sonne à 7h30, vibre à 7h30, parce qu'il n'y a pas de sonnerie. Elle vibre à 7h30. Elle ne va pas vibrer quand vous êtes en phase de sommeil léger ou quoi que ce soit. Ça reste vraiment très léger. Vous pouvez avoir une alerte de mouvement toutes les heures pour vous dire il est temps de se bouger. Et comme je le disais, au niveau de la personnalisation, on peut rajouter les cadrans qu'on veut. Donc là, par exemple, on peut mettre ce cadran-là, on valide. Et c'est envoyé sur la montre. Donc ça, niveau personnalisation, elle est très bien. On peut vraiment avoir quelque chose à son image. Dans le menu des options, on peut activer le mode ne pas déranger. À savoir que pour l'instant, je pense que ça viendra, mais pour l'instant, le mode ne pas déranger n'est pas lié à celui du téléphone. Donc en gros, si vous oubliez de l'activer la nuit et que vous recevez un mail, la montre va vibrer en plein milieu de la nuit. À moins d'activer le mode ne pas déranger directement sur la montre. On peut aussi enlever les infos des complications. Alors comme vous voyez, c'est mal traduit ici aussi. Bon, je pense qu'une mise à jour pareille, ça résoudra le problème. Voilà, on a enlevé les cadrans. On profite de l'écran derrière. On peut faire sonner le téléphone quand on l'a perdu, toujours pratique. Et là, on a tous les autres menus qu'on peut assigner soit au bouton, soit retrouver ici. Au niveau de la fluidité, c'est moins rapide que ce qu'on avait sur les Pebble, mais ça reste quand même très correct. On n'a pas de flash de rafraîchissement qu'on trouve sur les écrans encre électronique. Donc Fossil maîtrise quand même pas mal la technologie a priori, même si je pense qu'il y a encore des progrès qui peuvent être réalisés. Voilà, donc là je pense vraiment avoir fait le tour complet. 2 semaines d'autonomie, on la trouve à 199 €, ce qui est le prix d'à peu près toutes les montres hybrides actuellement, sauf les Garmin qui elles sont beaucoup plus chères, surtout les derniers modèles, mais qui vont beaucoup plus loin d'un point de vue sport et santé. Voilà, donc moi j'ai vraiment été séduit par cette montre. Fossil fait vraiment un très bon suivi. Ils ont toujours fait un très bon suivi de leur montre de toute façon. Ils ont des mises à jour vraiment régulières qui améliorent vraiment le matériel au fur et à mesure. Donc je pense que la montre va vraiment s'améliorer encore. Il y a un énorme potentiel. D'autres modèles doivent sortir au cours de l'année avec des designs différents, genre des boîtiers un peu plus renforcés. Mais franchement déjà pour le prix, il y a des promotions régulières en plus. On peut la trouver à 130 € en attendant des promotions. Donc pour ce prix-là, allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Franchement, c'est, à mon sens, la meilleure montre hybride de cette année. Pour l'instant, avec les présentations qui ont été faites ailleurs, j'avoue que je vois pas quel concurrent pourrait faire mieux au niveau montre hybride, hein, parce qu'on a vraiment ce qu'il faut, où il faut. Voilà, donc gros coup de cœur pour ma part. N'hésitez pas à vous laisser vos impressions dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!